Ce soir, on passe du poulailler à la mer, deux aliments vedettes, l'œuf et l'algue. Pendant que Stéphano se démêle avec les algues, Richard Béliveau nous explique tous leurs bienfaits. D'aliments ce soir. Ah oui, un qu'on ne connaît pas beaucoup, l'algue, et un deuxième, l'œuf, qui est un des aliments les plus complets qui soit. Et pour déguster toutes les bonnes recettes de Stéphano, on va accueillir un peu plus tard notre invitée, une Québécoise dont la réputation d'épicurienne n'est plus à faire, l'auteure Christine Brouillette. Conférencier international, il communique à tous son plaisir de manger santé. On accueille Richard Béliveau. Salut Richard! En très bonne forme. Hey Richard, un petit peu plus tard dans l'émission, tu vas céder ta place, tu vas la partager tout de moins avec une nutritionniste qui va venir nous parler des œufs et de leurs bienfaits. Mais maintenant, tu veux nous parler des algues. Oui, bien en fait, c'est quand on pense végétaux, on pense pas aux végétaux de la mer, on pense aux végétaux de la terre. Les végétaux de la mer, ce sont les algues. Et c'est consommé dans certaines régions du monde depuis des millénaires. Alors ici, on a le wakame, ici, on a le nori, que les gens connaissent avec les sushis. Ici, c'est le konbu, pardon. Le wakame là-bas, et là, le nori. Donc, on va en parler tout à l'heure, on va expliquer pourquoi c'est santé. Oh, ben, j'ai bien hâte. Toutes les semaines, on craque pour lui et ses fabuleuses recettes. Voici Stéphano Faïta. Vraiment donné tout un mandat aujourd'hui. Donc, tu as des recettes pour nous d'inspiration italienne, d'autres d'inspiration indienne aussi, puis tu vas cuisiner avec les algues en plus. Oui, fait que on se comprend que les algues, on ne le trouve pas dans le petit village à Naples, en Italie, là, tu sais. Par contre, les trois recettes qu'on fait, on va faire, premièrement, les œufs. On va faire une frittata, OK? Qui est un super plat pour vider le frigo. Et on va faire des œufs... Non, mais c'est vrai, souvent on fait ça. Des œufs au curcuma, qui est une recette de Richard, OK, qui est tirée de ton livre. Puis avec les algues, on fait un ragoût. Mais je laisse ça comme ça. C'est un petit secret, c'est un petit mystère. On fait un ragoût. Un ragoût? Oui. C'est santé, ça, les ragoûts? C'est santé, les ragoûts. OK, parfait. Vous savez, les gars, on a beaucoup de questions sur Internet concernant les œufs. C'est vraiment une question qui revient souvent. On veut vraiment connaître les bienfaits des œufs chez le public québécois. Donc, on a une pro du coco avec nous. Elle collabore avec nous dans l'ombre en approuvant toutes nos recettes. Et ce soir, elle va nous dire sur les œufs, donc tous les bienfaits. La nutritionniste de la Fondation québécoise du cancer, Judith Bluchot. Premièrement, il faut te dire un gros merci parce que tu partages une part du travail avec nous à Campagne, vraiment pour approuver les recettes que l'on fait. Merci beaucoup. Bien, merci. C'est un vrai plaisir de collaborer avec vous à toutes les semaines. Et en plus, bien, vous me faites découvrir des recettes santé. Alors, merci à vous aussi. On se les partage, ces recettes-là. Et là, on va se parler coco un petit peu parce que la réputation de l'œuf n'a pas toujours été aussi bonne qu'elle l'est maintenant. Effectivement, c'est vrai que les œufs ont déjà eu mauvaise presse il y a quelques années, mais on sait que depuis environ 10 ou 15 ans, en fait, c'est plus vraiment le cas. On a longtemps pensé que les œufs, le cholestérol qu'on retrouve dans le jaune de l'œuf, influençait négativement le cholestérol dans notre sang. Okay. Mais il y a à peu près 10 ans, en 1999, il y a eu d'importantes études qui sont sorties qui ont montré que le cholestérol des œufs avait pas ou très peu d'influence sur la production du mauvais cholestérol dans notre sang. Alors, c'est qui, en fait, les vrais coupables? Ce sont plutôt les mauvais gras dans notre alimentation, les gras saturés, les gras trans, qui vont avoir la plus grande influence sur la production du mauvais cholestérol. On peut penser, par exemple, au bacon et aux saucisses, les accompagnements traditionnels qui viennent avec nos œufs.
c'est plutôt eux qui vont avoir la plus grande influence plutôt que les œufs. Donc, on peut manger combien d'œufs par semaine? Une personne en bonne santé peut manger l'équivalent de 7 œufs, alors un par jour. Bien sûr. C'est bien. Est-ce que ça vous surprend? Oui, hein? D'habitude, habituellement, les Canadiens en mangent de 3 à 4 par semaine. Donc, il y a place à amélioration, puis ça coûte pas cher aussi. Oui, effectivement. On peut facilement doubler notre consommation là, hebdomadaire plutôt. Donc, et c'est bon parce que les œufs renferment une excellente valeur nutritive, contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux et des protéines d'excellente qualité. En fait, est-ce qu'il y a une différence entre le blanc et le brun, l'œuf blanc et l'œuf brun? Au niveau de la valeur nutritive, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est la couleur de la coquille. La couleur de la coquille est déterminée par la race de la poule. Donc, une poule blanche pond des œufs blancs. Une poule brune pond des œufs bruns. C'est aussi simple que ça. Toi, la question qui est venue avant la poule, là. Non, bien ça, je pense que c'est pas une question qu'elle me pèse, ça. Et on peut garder ça combien de temps au frigo? Et surtout, la question, c'est, dans le frigo, là, on ne laisse pas ça dans la porte du frigidaire, dans le petit panier qu'on nous vend avec le frigo. Là. Idéalement, non. La meilleure place où on conserve nos œufs, c'est à l'intérieur du frigo, dans l'emballage d'origine. Pourquoi on ne le conserve pas dans la porte? C'est tout simplement parce que la porte, c'est l'endroit le plus chaud de notre réfrigérateur. Oui. Et c'est aussi l'endroit qui bouge le plus. Et un contraste de température, la vibration, ça fait vieillir un œuf. Bien, merci beaucoup. On continue à cuisiner ensemble. Merci beaucoup. Donc, Stéphano, tu vas commencer ta recette. Avec laquelle tu commences? Je commence avec la recette de Richard. OK. Donc,